Bienvenue sur Malaika Télévision. Encore une fois de plus, on se retrouve pour refaire l'année 2020. Spécialement, on va parler du BC Mazembe, l'ASB Mazembe dans la nouvelle appellation. On aura le président de l'équipe. Il s'agit de M. Papi Nkamba, dit les champions, qui nous fait l'honneur d'être avec vous ce soir pour tout dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à l'instant. Président, bonsoir. Bonsoir. Je ne serai pas seul. Belarik Mukandila m'accompagne sur ce plateau spécial pour refaire l'année 2020. Bella, bonjour. Bonjour Félix, bonjour également à toutes les personnes qui nous captent de partout à l'instant. Grande de notre joie de retrouver le président de l'ASB Mazembe pour parler de cette formation qui a conservé son titre au niveau de la Coupe du Congo de basketball sans prendre part à un seul match au niveau du championnat local et même provincial où les hostilités n'ont pas été organisées. Papi Nkamba est donc le président de l'ASB Mazembe. Voici son portrait tout à l'heure. On va parler avec vous sur votre équipe que vous gérez, qui a remporté son 11e titre au niveau de la Fédération de basketball du Congo, la Coupe du Congo, bien entendu à Kinshasa. Comment vous vous sentez présentement? Merci beaucoup. Je crois que c'est un sentiment de joie, pas seulement pour le président Papi Nkamba, c'est un sentiment de joie pour tous les Congolais, les Katangais en particulier, et les Hauts-Katangais. Je crois que nous sommes toujours sur la même voie que nous sommes assignés. Essayer de sortir un peu la couverture qui était sous nos yeux à l'époque où les équipes quinoises ne faisaient que mener sur les équipes katangaises dans le monde du basket. Maintenant, moi, je vais pris cette décision-là de dévoiler un peu cette histoire-là. C'est ainsi qu'à chaque fois que nous y allons, c'est avec une grande décision pour ramener la Coupe ici. Et je vous ramène à la réalité actuelle, c'est que ça ne se joue pas à Kinshasa. Ça n'a jamais été organisé ici depuis que je suis président. Il faut aller, il faut payer les billets, il faut loger l'équipe, il faut nourrir l'équipe. Ça demande beaucoup de finances. Et prendre des coupes dans de telles circonstances, je crois que nous ne pouvons qu'avoir des fleurs. Où trouvez-vous des moyens pour parvenir à ramener l'équipe à Kinshasa, mais également à jouer ces différentes compétitions? Le moyen, bon, en fait, beaucoup pensent toujours que c'est facile, hein? Mais moi je vous dis que ce n'est pas facile. Les moyens, il faut les chercher partout. Les moyens, il faut les chercher partout parce que sur le plan des finances, nous sommes toujours assistés par le gouvernement de la province en termes de billets. Donc, le gouvernement paye les billets à aller. Et si vous méritez mieux, il vous fait encore retourner avec les billets retour. Nous sommes appuyés par le président sponsor. Vous connaissez tous le président Moïse Katumbi Chapwe. Il nous assiste toujours, hein, en termes de primes de joueurs. Mais néanmoins, nous sommes là, on se bat pour que les joueurs ne puissent pas tomber plus bas. Parce que ce n'est pas que Mazembe, compte tenu du nom que nous avons, que Mazembe puisse tomber plus bas, aller dans des petits hôtels, manger très mal. Nous faisons tout pour que le nom de Mazembe soit respecté. Président, parce que nous parlons de la Coupe du Congo de basketball, vous avez participé à cette compétition sans jouer sur le plan local et même provincial, et au niveau de l'entente, tout comme au niveau de la province, parce que les sociétés n'ont pas été organisées. Quel a été votre secret pour conserver votre titre face à des adversaires qui ont pris part au championnat de la Ligue provinciale? Ok, moi je pense qu'il faut être un président stratège. Il faut être stratège parce que cette année, personne n'a voulu que ce soit une année problématique avec la pandémie que nous avons connue. C'est une surprise. Hein? On ne s'attendait pas. Et au moment où il fallait préparer l'équipe ici, il y avait des problèmes entre la Ligue, l'entente, au test Covid, consorts, on n'a pas pu jouer. Mais néanmoins, comme nous étions détenteurs, moi je me préparais avec l'équipe sur le plan d'entraînement.
mes joueurs s'entraînaient. Et il y avait aussi une partie de l'équipe qui était comme ça. Ils s'entraînaient. Et j'avais des joueurs sur lesquels j'avais déjà misé, mes joueurs à moi, qui jouent à l'étranger. Sur lesquels j'avais déjà misé. Et il fallait parler avec eux, s'ils pouvaient nous venir en aide. Et nous avons bien parlé avec eux, ils sont venus. Et voilà notre stratégie. Et nous avons remporté la coupe. Président, vous jouez la Coupe du Congo. À chaque fois, c'est des renforts que vous ramenez, des joueurs qui viennent de l'étranger pour intégrer l'ASB Mazembe et remporter la Coupe. Est-ce que vous n'avez pas une politique pour rajeunir l'équipe, commencer par les plus bas niveaux et surtout avoir vos joueurs définitifs? C'est la politique que nous avons adoptée il y a longtemps. J'ai créé Mazembe Espoir. Vous n'êtes plus en bonne communication avec vous? Mais non, ça, ce sont les ondes. Mais néanmoins, c'est une équipe que moi j'ai créée. Où on tient beaucoup plus compte de l'âge. Ils ne sont pas là parce qu'ils veulent faire comme Mazembe, mais ils ne sont pas là pour prendre des coupes. Ils sont là comme pépinière. Mais en attendant, ils ravitaillent. C'est comme nous voyons au foot. Nous avons Don Bosco. Ils n'ont pas les mêmes ambitions que Mazembe. Les ambitions, c'est différent. C'est comme ça qu'il y a un peu cette polémique-là. Mais néanmoins, ce sont les jeunes gens que nous préparons. À chaque fois qu'un joueur prend de l'allure, nous sommes censés le prendre chez BC Mazembe parce que nous faisons chaque année l'Afrique. Nous faisons chaque année l'Afrique. La réalité est autre maintenant dans le monde de basket ici au Katanga. Il n'y a pas de grandes équipes. Maintenant, moi, je vous mets à défi. Parce que le plus grand problème, c'est que nous devons commencer à recruter ici. Mais où? Dans quelle équipe? S'il y a de bons joueurs chez le Popo, s'il y a de bons joueurs Lubumbashi Sport ou bien n'importe quelle équipe de basket ici, mais nous allons mettre le moyen. Nous allons mettre le moyen cette année pour recruter ici, d'abord commencer ici, que ce soit chez le Popo. S'il y a de bons joueurs qui peuvent servir dans notre club, nous allons les prendre parce que ça dépend aussi de leur vie. Ils mettent leur potentiel dans le basket et ils doivent récolter dans le basket. Donc nous avons décidé que cette année, nous allons recruter ici, dans les équipes localement ici, voir s'il y a de l'expertise à Lubumbashi. Et c'est ce qui nous manque. Si vous allez ailleurs, vous ne trouvez pas mieux. Nous sommes obligés de recourir en dehors du pays. Si vous allez à Kinshasa, ils ont leur caractère que nous ne supportons pas. Ils ont des problèmes avec les joueurs quinois. Ils pensent que s'ils viennent ici, c'est ça des exigences et ça nous pose un problème. Nous sommes toujours obligés de recourir dans d'autres pays pour le renforcement, malheureusement. Président, une certaine opinion pense que vous lésez à certains jeunes, parce que vous parlez ici, vous misez beaucoup plus sur l'expérience, c'est-à-dire les jeunes qui préparent par exemple la compétition locale, ne sont pas ceux-là qui se retrouvent au niveau de la Coupe du Congo, vous misez sur l'expérience en faisant appel à des joueurs qui évoluent en dehors du pays. N'est-ce pas décourager cette jeunesse? C'est à vous maintenant, le journaliste, de le faire comprendre que dans le monde du basket, ça ne va pas vite comme au foot. Hein. Même aux États-Unis, ça commence par l'académie. Ça commence par l'académie et vous montez petit à petit. Je vous donne l'exemple de Pichou, qui était allé, je crois, en Espagne. Espagne. Oui. On avait demandé à ce qu'il puisse rentrer, mais il n'a pas pu supporter. Il n'a pas pu supporter parce que lui se croyait déjà arrivé. Mais la réalité est autre. C'est-à-dire qu'il faut toujours commencer quelque part. S'ils sont patients, ils vont arriver un jour à jouer avec l'équipe de Mazembe à tous les niveaux. C'est une question de patience. Ils doivent être formés. Parce que ici, présentement, nous n'avons pas d'académie pour le basket. On n'en a pas. Les joueurs doivent se faire former. Les entraîneurs eux-mêmes, nous avons un problème. Faites un peu la ronde, voyez un peu l'effectif des entraîneurs bien formés dans le monde du basket. Ici, à Lubumbashi, vous verrez que vous avez un problème très sérieux. Vous avez un problème très sérieux. Ce sont les mêmes coachs, ils entraînent chez les filles, ils coachent les garçons. Si c'est les matchs des filles, ils changent, ils vont chez les... Vous voyez un peu ça. Donc il y a insuffisance. Donc nous devons nous former et au niveau du coach et au niveau de la tête. Donc c'est question de patience. Je crois que ce que nous faisons, c'est pour que le nom de Mazembe ne disparaisse pas dans le monde du basket. Mais si nous voulons disparaître, donc nous devons tout bloquer, commencer à former et disparaître pendant 5 ans et revenir après. Et là, nous allons perdre notre nom. Parce que nous sommes obligés de jouer l'Afrique chaque année.
et nous devons aller avec les joueurs que nous avons. Président, vous êtes maintenant dans une coordination. Moïse Katumbi, c'est un grand nom à travers le pays. Qu'est-ce que vous avez déjà bénéficié dans cette coordination-là? Déjà, si les joueurs ont été motivés, c'est grâce à la coordination. C'est grâce au président Moïse. Il a mis une prime pour la coupe. Ce qui a motivé les joueurs. On se dit que c'est déjà la coordination qui entre en jeu. Mais en réalité, on n'a pas encore défini. C'est une histoire de la coordination. On n'a pas encore défini comment est-ce que nous allons travailler. Mais néanmoins, il est à l'écoute. Lorsque nous disons que le président nous sommes en difficulté de telle chose, il nous vient en aide. Pas seulement Mazembe, parce qu'il y a certaines équipes qui ne sont pas encore de retour. Mais il a décidé à ce qu'ils puissent financer pour que les autres joueurs viennent. Toutes les équipes qui sont là-bas bloquées, chose d'ici là, vous allez apprendre qu'ils vont venir. Du côté coordination, nous attendons à ce que le président lui-même de la coordination puisse organiser cette coordination-là et chacun puisse connaître son rôle. Par rapport toujours aux performances de la formation de l'ASB Mazembe, ça fait longtemps que sur le plan local, vous marchez sur l'eau, pas de concurrents de taille, à l'exception peut-être de Gita Club qui a tenté, mais sans toutefois faire la différence. C'est-à-dire lorsque vous prenez part au championnat de l'entente ou encore à celui provincial, c'est Mazembe qui reste sans pareil. Alors comment est-ce que ces performances que vous enchaînez sans défaite parviennent également à se reproduire au niveau national, parce que ça veut dire sur le plan local, il n'y a pas assez en tout cas de la bataille lorsque vous croisez vos adversaires. Effectivement, c'est un grand problème. Un très grand problème parce que le championnat en province, en fait, on ne minimise pas les adversaires, mais ce ne sont pas des adversaires de taille. Ce ne sont pas des tailles. Mais nous, lorsqu'il s'agit de la coupe, on ne voit pas qui est devant nous. Vous soyez grand ou petit, nous marchons sur nous. C'est-à-dire que nous avons notre objectif, c'est la coupe du Congo, c'est la coupe. Et lorsque vous ne préparez pas bien le championnat local, vous n'allez pas arriver à votre fin. C'est-à-dire que nous, quand nous viendrons, on ne voit pas le Coco, on ne voit pas. Nous voyons une équipe devant nous que nous devons battre. Mais la réalité, c'est que lorsque vous allez maintenant en Afrique, vous rencontrez des costauds. Et ça nous met en difficulté. Nos joueurs paniquent deux fois. Sur le plan physique, nous avons un problème. Sur le plan infrastructure, ils ne sont pas habitués à jouer dans des salles. Nous avons beaucoup de problèmes comme ça. Ça nous complique tout. Il vous est reproché très souvent par certaines langues de ne pas être là lorsque les compétitions importantes se jouent. Ça veut dire la Coupe du Congo ou encore les compétitions africaines interclubs. Alors, qu'est-ce qui se passe tout autour? Parce que l'on dit souvent que la motivation des présidents ramène également les joueurs à faire de bons résultats. Les gens, moi je n'aime pas trop avoir des oreilles dehors, hein. Mais la réalité est autre. Parce que quand vous êtes dans l'équipe, on dit autre chose. Ceux qui sont à l'extérieur, ils entendent autre chose. Moi je ne sais pas me déplacer chaque fois avec l'équipe parce que je suis d'abord un travailleur, un agent de l'État. Je dois respecter mon statut de travailleur, mais néanmoins, poser la question aux joueurs, poser la question au coach, je suis beaucoup plus avec l'équipe, même par téléphone, j'écoute chaque joueur, les doléances de chaque joueur, je parle avec chaque joueur, je crois que ça, c'est déjà beaucoup. Je ne sais pas mes déplacements. Beaucoup de déplacements sont allés à Kinshasa. Ils ont ramené quoi? Ils sont venus même venus. Mais moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas l'habitude d'y aller. Il y a des résultats. Il y a des résultats. Je n'envie pas le voyage. Mon équipe part Égypte, partout. Mais moi, je délègue toujours. Je pouvais aussi voyager. Mais je délègue. Je ne suis pas seul dans le comité de Mazembe. Il y en a beaucoup. Mais on se fait représenter. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est que le président doit être à l'écoute de chaque joueur. Et je suis toujours à l'écoute de chaque joueur. C'est ce qui m'importe. Lorsque
je sais comprendre chaque doléance, je sais résoudre chaque problème. Je crois que c'est mieux que d'être présent. Président, l'année 2020, c'est celle qui a vu la formation de l'ASP Mazembe rester longtemps à Kinshasa, tout juste après sa participation au niveau de la compétition africaine. C'était quoi juste qui a justifié cette absence de l'ASP Mazembe à Lubumbashi pour rester à Kinshasa jusqu'à l'organisation de la Coupe du Congo? Je sais que là, c'est une question polémique, mais vous-même, vous connaissez en tant que journaliste, vous faites des investigations, vous savez que ce n'est pas toute l'équipe de Mazembe qui était restée à Kinshasa. C'est une partie. Je ne cesse de le dire. C'est une partie de l'équipe qui est restée à Kinshasa. Maintenant, c'est à vous de poser la question pourquoi. Pourquoi une partie est venue ici et pourquoi une partie est abandonnée à Kinshasa? Non, pas abandonnée. Pas abandonnée. Bon, malheureusement, lorsque cette histoire s'est passée, moi j'étais en déplacement en Europe. J'étais en déplacement en Europe. Et je reviens, j'ai délégué l'équipe avec le comité qui voyage toujours avec nous. À mon retour, moi je devais retrouver l'équipe à Lubumbashi. À ma grande surprise, on me disait que l'équipe est à Kinshasa. Bon. Moi j'ai tout fait en tant que président. J'ai pris mon avion, je suis allé vers l'équipe à Kinshasa pour demander le pourquoi. J'ai demandé et le secrétaire m'aurait dit que les joueurs préfèrent que leur prime du gouvernement national soit remis dans leurs propres mains. Ils doivent bénéficier de ça parce que c'est une promesse. Lorsqu'ils devaient partir, on les a promis qu'ils auront leur prime, ils peuvent aller jouer et ils auront leur prime. Moi, j'ai demandé à ceux-là qui veulent rentrer, qu'ils puissent rentrer. Il y en a qui ont voulu, ils sont rentrés. Il y en a qui n'ont pas voulu, ils disent que non, nous allons attendre notre prime. Mais vous connaissez ce qu'il y a comme procédure pour que l'argent sorte. Bon. C'est la liberté. Peut-être qu'eux pensaient que nous pouvons prendre de l'argent derrière le dos et priver leur prime. Il fallait le laisser un peu subir cette expérience-là. Et ils étaient là, en train de subir l'expérience. Mais quand vous restez là-bas, vous êtes en train de consommer l'hôtel. C'est pas gratuit. Vous devez manger. Et je les ai fait voir. Je suis allé voir même le président de la Ligue, le président Pagna. Je lui ai exposé le problème. Voilà dans quelle situation je me retrouve. Il m'a dit non, s'ils ne veulent pas rentrer, c'est leur problème. Mais néanmoins, ceux-là qui veulent rentrer, vous pouvez rentrer avec eux. Et il y a certains joueurs qui étaient ici, d'ailleurs, qui se préparaient le championnat local ici. Et je crois qu'ils ont compris maintenant la leçon. Si vous dites qu'ils abandonnent, non. Mais ils se nourrissent comment? Moi, je ne peux pas, en tant que président, abandonner totalement parce que chaque fois, c'est moi qui envoie l'argent pour la nourriture. Poser la question, c'est la question. Mais comme ils voulaient voir la réalité, ils sont en train de vivre cette réalité-là. C'est maintenant qu'ils se rendent compte que l'argent pour sortir, l'argent du gouvernement pour sortir, c'est pas facile. Parce que Pichu qui était à Kinshasa, il attendait et l'argent de l'équipe de Mazembe et le véhicule que le président de la République avait promis. Mais des deux, rien n'est sorti. Des deux, rien n'est sorti. Voilà un peu la difficulté que nous avons. Ce n'est pas dit que nous les avons maintenant, non. Eux-mêmes ont voulu cette situation-là. Je crois que le jour où vous aurez l'occasion de parler avec eux, ils vont vous relater la vérité. Président, vous avez un effectif à fort potentiel, dont fait partie Pichu, vous venez de citer tout à l'heure. Il y a aussi Roli, qui prennent part quand même aux éliminatoires ou encore à des différentes compétitions au niveau de l'équipe nationale, qui sont dans votre effectif. Mais la dernière participation de Mazembe au niveau de la compétition africaine n'a pas été rose avec les mêmes athlètes. Qu'en dites-vous? Ce qui est réel, c'est que le temps de préparation ne convient toujours pas. Et l'endroit où l'équipe doit se préparer pose toujours problème. BC Mazembe en Afrique ne peut pas se préparer ici à Lubumbashi. Parce qu'on n'a pas des infrastructures que nous allons retrouver en Afrique. Ça pose problème. Ce sont les voyants, ces gens-là, que vous voyez là. Ils se battent dans des conditions très difficiles.
Les joueurs, le Roli, le Pichou, tout ça, ils se battent dans des conditions très difficiles. Un joueur qui ne connaît pas la réalité, qui joue peut-être en Angola, vous lui demandez de venir jouer ici, il ne fera pas un mois. Il ne fera pas un mois. Voyez un peu dans quelles conditions nous entraînons. Quelles conditions nous jouons. Oui. Et quand ces joueurs-là partent vers l'Afrique, et vous entendez même qu'ils évoluent, parce que nous avons évolué. Nous avons évolué. Et l'Afrique, maintenant, ce n'est pas facile parce que on a mis beaucoup de budget là. Et les équipes se préparent en conséquence pour être parmi les bénéficiaires de cet argent-là que la LBA a mis. Donc c'est plus facile. Il y a l'argent devant nous et tout le monde se prépare en conséquence. Et vous qui n'avez pas des infrastructures adéquates pour préparer les équipes, je crois que c'est difficile. Moi, je crois que ces jeunes gens méritent un peu beaucoup parce qu'ils vont dans des difficultés, ils jouent dans des difficultés, mais ils se positionnent quand même. Mazembe se positionne chaque année. On se positionne, on n'est pas dernier. Et on ne fait pas la honte aussi. C'est un peu ça. On parle de l'Assemblée élective qui peut venir dans les prochains mois. On passe à un parti Kamba qui s'éternise au pouvoir. Vous en dites quoi? Mais non. Mazembe là. Mazembe, maintenant que c'est la coordination. Là, c'est la coordination. Je ne sais pas, vous êtes expert en sport, vous connaissez la loi, si c'est la coordination, comment ça va s'organiser, si c'est ASPEL, comment ça va s'organiser. Bon, c'est vous, en tant que journaliste, vous devez nous conseiller. Mais en réalité, moi je donne toujours l'exemple que lorsque le président Moïse est allé à l'exil, c'était l'enfer. Nous sommes restés, c'est pas 2, 3. Non, parce que donc dans tout Mazembe, il fallait, parce que là, il ne fallait pas sortir la tête. Si vous sortez la tête, on vous écrase. On nous interdisait même de parler de Mazembe. Même, vous savez, même de mettre de Varese de Mazembe. Mais nous avons été chez Mazembe, garder notre poste. Vous êtes restés fidèles. Fidèles, et on a voulu que les gens viennent à ce moment-là. À ce moment-là pour nous porter appui. Mais on n'a vu personne. Nous éterniser, mais non. Non. On a besoin. Moi, ici, présentement, j'ai besoin de relève. J'ai besoin de relève. Mais s'il n'y a pas, faudra-t-il que j'abandonne? Non. Moi, je ne peux pas abandonner tant qu'il n'y a personne pour me remplacer. S'il y a quelqu'un qui peut venir, on fait des élections. S'il gagne, il passe. Et moi, je pense que de loin, vous pensez que c'est facile, mais ils savent pourquoi ils font. Les gens savent. Si vous n'avez pas de volonté, si vous n'aimez pas le basket, vous ne pouvez pas pointer votre doigt ou votre nez là. C'est compliqué. Président, depuis un temps, on constate que le basket, notamment sur le plan local, est en train peut-être de baisser de niveau, contrairement aux années antérieures. Vous, en tant qu'aussi expert, vous êtes président, vous avez quand même aussi la vision pour le basketball. Quel conseil vous pouvez donner aux dirigeants des différentes entités sportives pour relever le niveau du basketball sur le plan local, même si vous, à votre niveau, vous avez des stratégies pour faire la différence sur le plan national qui vous amène au niveau africain? Moi, je pense que ça doit d'abord être une politique de la province. On ne le remène pas aux équipes, non. C'est-à-dire que le basket n'est pas considéré comme le foot. C'est vrai, il y a le foot et puis le basket. Mais subventionner le basket, c'est à peine. C'est avec peine que le gouverneur sort l'argent. C'est vraiment avec peine. Je pèse mes mots. Il faut insister. Il faut insister. Mais nous avons de jeunes gens ici. Passez sur Square là-bas, vous allez trouver les talents qui sont en train de s'entraîner à tout moment. Mais comment est-ce que nous pouvons les encadrer? On n'a même pas un stade ici où nous pouvons jouer. On n'a même pas, je ne sais pas comment on peut appeler les shows en vacances pour le basket. On n'en a pas.
dans des écoles, le basket doit être vraiment intégré dans le sport. Le basket doit être intégré parce que le terrain de foot est plus grand, mais le terrain de basket est petit. Donc, le basket déjà doit, les enfants doivent commencer à pratiquer ça à partir de l'école. Le gouvernement doit nous apprendre, doit nous accompagner. Ça ne demande pas beaucoup d'argent que le foot. Ça ne demande pas beaucoup d'argent que le foot. Et au basket, on ne joue pas chaque jour. olympique, je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Ils devaient passer dans des écoles, préparer les joueurs, préparer tout ça. Rien n'est fait. Et on se retrouve directement devant un fait. Vous êtes président de Mazembe, vous devez gagner la coupe. Si vous ne gagnez pas, ce sont des critiques. Et maintenant, avant tout ça, avant de gagner la coupe, derrière nous, qu'est-ce qu'il y a? Rien. On a combien d'équipes en championnat ici en province? Faites des recherches. C'est à peine qu'on monte des équipes comme ça pour que demander au président de l'entente, demander au président de l'entente comment est-ce qu'il souffre pour que l'effectif soit au moins atteint, qu'il y ait au moins 10 équipes. Tout. Un peu. Pourquoi les gens fuient le sponsoring dans le monde du basket? Pourquoi? Et si nous voulons rester seuls, Mazembe, où est-ce que nous allons partir? Est-ce que nous allons aller avec ces baskets? Ça ne rapportera rien. Or, la compétition doit commencer ici en province pour aller maintenant gagner en dehors. Qu'est-ce que vos fans peuvent attendre de l'ASP Mazembe en 2020? Il y a des compétitions qui attendent dans cette formation. Je pense que notre souhait, c'est que, en étant maintenant dans la coordination, beaucoup d'histoires vont changer. Donc, ils doivent s'attendre que le président Moïse, c'est un homme de parole, c'est un grand sportif. Je crois que lui ne choisit pas seulement le foot, non. Il est sportif. Il est le président de la coordination, il y a une section basket. Oui, et une grande section qui a amené beaucoup de groupes. Donc ce qu'il faut signifier, c'est qu'après le foot, c'est le basket. Oui, et Dieu vient de nous faire encore l'autre faveur. Nous sommes la première équipe dans la coordination à ramener une coupe. C'est pour le motiver. À se qualifier pour l'Afrique. Oui, à se qualifier pour l'Afrique, c'est pour le motiver. C'est pour dire que Mazembe, réellement, c'est un club omnisport. Nous avons prouvé que nous sommes omnisport. Et je pense, en étant omnisport, l'Afrique va connaître tout le club au sein de Mazembe. Et nous sommes le deuxième club après le foot. Et nos fanatiques ne peuvent qu'attendre de bons résultats. Je crois que si nous, au niveau de la coordination, on nous prend au sérieux, je crois que nous aussi, nous allons prendre nos fanatiques au sérieux et leur amener de bonnes choses. Président Papi Kamba, vous voulez, parce que c'est déjà la fin de l'année à 2020. Oui. Ici, j'en profite d'abord pour vous souhaiter une bonne fête de Noël et profiter aussi pour vous souhaiter une bonne année 2021. Merci. À toute l'équipe de Malaika. Vous nous accompagnez toujours. Vous êtes nos amis de tous les jours, ou bien qu'on n'a pas le temps de se côtoyer, mais je sais que là, ce sont les amis de tous les jours. Vous êtes toujours à vos côtés. Je vous demande de ramener aussi nos patron, Big Boss, Nazem, parce que Nazem, ce qu'il faut dire, c'est qu'il est resté constant. Même lorsque le président Moïse n'était pas là, Nazem parvenait même à nous aider avec de l'eau. Il contribuait. Ça, il faut le dire. Il vous regarde, il vous écoute. Oui, oui. Il est aussi président de tout le monde, il n'est pas seulement président chez le Concours, il nous a beaucoup aidé aussi, et nous le remercions. Je présente mes voeux aussi à notre sponsor rituel, qui est notre président de la coordination, le président Moïse Katoubi, toute sa famille, et tout le Mazembien, que ce soit au foot, dans la coordination en général. Je souhaite pour l'année 2021 que de bonnes choses, parce que nous avons déjà annoncé avec la coupe. Je crois que c'est Mazembe Foot qui viendra et je crois que nous ferons aussi la fierté au courant de l'année 2021. Remportant la Coupe d'Afrique. Oui, c'est notre souhait. C'est notre souhait, c'est que Mazembe, parce que nous devons aller plus loin. La zone 4, nous remportons, c'est l'Afrique. Hein? Oui. La zone 4, nous remportons toujours. Mais nous avons un problème avec la phase finale. Notre souhait, c'est que cette année, que nous puissions arriver à la phase finale et compétir avec les grandes équipes de l'Afrique. Merci donc au président Papi Kamba de l'ASB Mazembe qui nous a reçus
à cette émission spéciale. On va dire merci à vous tous qui nous regardez de partout à travers Malaika Télévision. On dit merci à Bellamy Kandila qui a été avec nous pour éplucher la matière en matière de basketball de là. Merci. Je vous en prie, Félix. On se retrouve très prochainement sur les antennes de Malaika Télévision avec nous-mêmes. Et avec plaisir pour parler sport.